tout en même temps, je vais y aller. Ah, allô, Dani! Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Sont-tu prêts? Ben, je suis désolée, ils sont pas encore prêts, mais ça s'en vient. Hey, allô! Ah, les gars, dépêchez-vous! Dani est là! Hey, c'est super fin Dani de venir chercher les gars comme ça. Ben écoute, ça me fait plaisir. Et ont-tu pensé à apporter des vêtements chauds, des vêtements de pluie, des vêtements de chasse? Parce qu'à Petite Séduction, on sait jamais, il y a des surprises. Les gars, vous avez rien oublié, là? Avez-vous tout apporté? Ah non, on a tout, là. On a tout. Puis vos brosses à dents? Ah, on est ça. Oui. Bon. Bye. Mon grand. Faites attention à vous. Oui. Là, vous allez faire vos lits, hein? Vous allez dire merci à Dani, merci aux gens du village. Je ne dirai pas de grossièreté. Vous allez pas lire. Faites-moi pas honte. Bon, bonne fin de semaine, les gars. Bye. Amusez-vous bien, là. Bye, Bye. amusez-vous. Bye. Dani, si jamais Thomas te demande de conduire l'auto, tu dis non. Ben non, faites-moi confiance, j'ai un très bon instinct paternel. OK. Bye. On s'en occupe. Allez. Bye. 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 Bonne fin de semaine. J'espère qu'il ne me laissera pas conduire. De toute façon, jamais laissé conduire. Ben vraiment. non. La petite séduction, joue-moi encore la petite séduction. Là, les gars, c'est vraiment votre fin de semaine. Vous vous amusez, vous faites ce que vous voulez. Et puis tiens, je vais penser à ça. Ça te tente de conduire, toi? Ouais. Même si ta mère veut pas, c'est toi qui conduis. Ah ouais, amuse-toi, vas-y. Hey, cornichon intense, c'est bon, hein? Ouais. T'as cœur, hein? Hey, les gars, ça se peut-tu baisser le son juste un peu parce qu'il faudrait que je fasse la présentation du village. Hey, Dani, justement, je me demandais, est-ce que je pourrais faire la présentation? Parce que j'ai toujours rêvé d'animer la petite séduction. Ah ouais, mon Dieu, vas-y, lâche-toi lousse, moi aussi. Alors, cette semaine, la petite séduction est en Estrie, qui est le nom donné à la région administrative des cantons de l'Est. Traduction de Eastern Townships. C'est parce qu'on donne pas autant de détails, là. Vas-y plus court. Ben, c'est une belle région, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de lacs, puis les gens sont très chaleureux. Mesdames et messieurs, enfin bien entendu, nous sommes à Saint-Denis de Brompton! La population de Saint-Denis de Brompton a le bonheur d'accueillir trois garçons qu'on voudrait tous avoir comme fils. Louis-Philippe Beauchamp, Raphaël Grenier-Benoît et Joey Scarpellino, trois jeunes comédiens de talent vedettes de la série Les Parents. Des adolescents qui aiment rire, s'amuser et réinventer le monde, qui sont des passionnés de leur métier. C'est un beau plan. Frères au petit écran, ils sont des frères pour la vie. Puis les gars, la petite séduction, c'est pas pire? Ben oui, c'est super. Ah, on y va. Es-tu prêt, Joey? Oh yeah. Très super. Bonjour. Raphaël. Bonjour. on a des bodyguards? Ah, c'est bien le fun, ça! Hey, moi, déjà, quand il y a deux gars qui m'accueillent avec des sweats noirs, qui sont tous sérieux, je me suis dit, oh boy, ça commence bien. C'était... L'accueil était très chaleureux. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde que ça. Salut les gars, bienvenue chez nous. Alors, j'espère que vous avez apprécié une belle promenade sur notre grand lac. Super un peu. Super. Donc, je me présente, je m'appelle Francis Lépine, j'ai 17 ans. Comme vous le savez sans doute, à la Petite Séduction, c'est la maire de la municipalité qui accueille les invités au village. Pas sérieux? Oui. Mais ici, à Saint-Denis de Brompton, c'est nous autres, les jeunes, qui vous accueillent. Yeah! Bon, ben salut les gars, moi je m'appelle Véronique, j'ai 17 ans. D'abord, on voulait vous dire qu'on est tous très fiers que vous soyez parmi nous. Pour commencer, on aimerait ça vous montrer les coins du village où est-ce que nous, on aime chiller. Bon, d'habitude, c'est réservé aux ados, mais on va faire une petite exception puis on va inviter une adulte avec nous autres. Dani. Vous acceptez les monos? Oui. C'est notre tour! Ça, c'est tous des jeunes du village aussi? Oui. Il y en a donc bien des jeunes ici.
Ici, on danse puis on chill. Comme ça, Louis-Philippe, t'aimerais ça apprendre à danser le hip-hop? Ouais. Ben, si tu veux venir danser puis chiller avec nous autres, il va falloir que vous appreniez vite. Venez-vous-en. J'ai jamais eu vraiment l'opportunité d'apprendre le hip-hop. J'aimerais ça prendre des cours, mais c'est juste que des fois, je peux pas parce qu'à cause des tournages, il faut que j'apprenne les textes. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait à la fin? Attends un peu. Moi, j'adore la danse. Puis s'il y a une danse à laquelle j'ai pas vraiment touché dans ma vie, c'est bien le hip-hop. Donc, je suis vraiment content d'aller danser avec eux. Ça a été quand même amusant de danser avec Raphaël, Joey et Louis-Philippe. Je trouve que c'est Raphaël qui dansait mieux parce qu'il l'avait mieux que les autres. Là. Il suivait plus puis il comprenait plus vite un peu. Là. Raphaël, un cercle de la poésie se prépare à Saint-Denis de Brompton. Est-ce que vous voulez venir avec nous? Oui, je lis la poésie. Je veux dire, j'adore ça. C'est vraiment un moyen de s'évader du train-train quotidien. Moi, je voulais devant 2 portraits de ma mère, de Émile Nelligan. Ma mère, que je l'aime en ce portrait ancien, peint au jour glorieux qu'elle était jeune fille, le front couleur de lys et le regard qui brille, comme un éblouissant miroir vénitien. Nelligan, c'est vraiment... c'est grâce à lui, je pense que j'ai découvert la poésie. J'ai commencé à... Tu sais, même j'achetais des disques de poèmes d'Émile Nelligan qui étaient récités. C'était vraiment une belle attention, puis c'est venu me toucher droit au cœur. Raphaël, toi qui aimes la poésie, j'aimerais que tu nous lises ce poème qui vient de poète d'ici. OK. De tout temps, l'homme a voulu voler sur l'aile de la chance, de l'amour, de la gloire, redescendre en pierrot de passage et sous les arbres pleureurs, ouvrir ses carnets d'apesanteur. Mais c'est très beau. Mais qui a écrit ça? Ben écoute, c'est moi-même, Tristan, salut. Enchanté, mais félicitations, c'est magnifique. C'est toi qui me fais un cadeau, en fait, de venir lire ça ici, devant l'école de l'étudier. C'est trop d'honneur pour moi, merci. Ça me fait plaisir de te remettre par la même occasion mon dernier recueil, Cassé bleu. Voilà. OK. Et puis, je tenais à te remettre aussi un classique d'Alfred Desrochers, À l'ombre de leur feu, d'un grand poète de la région qui a très, très bien parlé des cantons de l'Est. Mais merci infiniment, merci beaucoup. J'étais vraiment honoré de le rencontrer. J'ai comme l'impression d'être le petit gars qui joue au hockey dans la rue puis qui rencontre le joueur de la Ligue nationale. T'as l'intention de persévérer là-dedans, éventuellement de publier? Je sais pas, c'est certain qu'un jour j'aimerais ça publier, mais je me dis pas que j'écris un jour parce que je vais avoir un recueil au bout de la ligne. J'écris parce que ça me fait du bien. Puis si un jour j'ai la chance de le partager avec quelqu'un, c'est clair que je vais le faire. C'est la bonne raison de le faire, je crois. Puis si jamais tu partages, tu publies, ben, je ferai partie des lecteurs. Ah ben, merci. Merci beaucoup. Bonjour, Joey. On s'entraîne à caserne, c'est ta mère avec nous autres. J'ai entendu dire que t'aimais t'entraîner. Je garde les fleurs. Merci encore. Mais ça fait longtemps qu'il nous dit qu'il s'entraîne 3 fois par semaine, mais nous, on l'a jamais vu s'entraîner. Donc là, c'était vraiment le fun de pouvoir le voir à l'œuvre, de savoir que c'est pas toutes des histoires, ce qu'il nous dit. Tu vas faire le mois d'août dans le calendrier des pompiers. C'était surprenant à quel point c'était lourd, mais surtout à quel point il fait chaud là-dedans. C'est comme être en sous d'hiver en plein été. C'était quelque chose. Je pense que Joey pourrait être un excellent pompier, peu importe la ville, mais surtout à Saint-Denis-de-Brompton, parce que c'est un homme en forme, on l'a bien vu. Donc, oui, à quelques formations près, pourrait être un excellent pompier à Saint-Denis-de-Brompton, bien sûr. Oh, ben, tu passes la journée bien demain. OK! Viens nous aider, s'il te plaît! La maison est trop feu, viens nous aider! Oh non! Ça suffit, maintenant! OK, attends, Est-ce que les patates frites sont prêtes, madame? La sécurité maintenant.
Wow, c'était vraiment en feu. Donc, Louis-Philippe, Raphaël et Joey, Dan, on est vraiment contents que vous soyez venus chiller avec nous autres. Pour nous autres, les gens de Saint-Denis de Brompton, notre école, elle est vraiment importante. Et souvent, les jeunes des villages sont obligés de partir pour aller étudier ailleurs. Mais ici, pour qu'on puisse rester chez nous, nos parents se sont battus pour faire agrandir notre école. On a maintenant 2 nouvelles classes à Saint-Denis. Bien, moi, avoir 17 ans à Saint-Denis, ça représente beaucoup parce que j'ai vécu une enfance vraiment intéressante ici. Puis j'aimerais beaucoup que ça reste comme j'ai vécu durant mon enfance pour les prochaines générations. Saint-Denis, c'est trop cool! Saint-Denis, c'est malade. Je suis vraiment séduit par Saint-Denis. Yo, peace out. Oui! This! Now! Oui! 3, 2, 1, action! Joey, je pense que tu peux faire ça. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au quiz Saint-Denis en herbe, une émission qui permet aux concurrents de vérifier leurs connaissances. Aujourd'hui, nous avons 2 équipes. D'abord, l'équipe locale qui représente Saint-Denis de Brompton, Lauriane, Gabrielle et Christelle. On les accueille, s'il vous plaît. Elles affronteront les 3 comédiens des parents, Louis-Philippe, Raphaël et Joey. On les accueille. Question numéro 1. Quel anniversaire la municipalité de Saint-Denis a-t-elle fêté l'an dernier? Oui. C'est 100 ans. C'est une mauvaise réponse, Joey. Question Bonnie, ici. 75e anniversaire. Bravo! Combien y a-t-il eu d'églises à Saint-Denis? Oui. 4. 4 églises? Ouais. Vous dites n'importe quoi. Mesdames. 3 églises. Catégorie l'émission Les Parents. Oh! Alors, c'est la catégorie Zach. C'est moi. Tu n'as pas le droit de jouer. Alors, la question pour tout le monde. Lors de la panne d'électricité, Zach sauve la famille en trouvant une chandelle en forme de quel chiffre? Oui! 10. Non! 9! Oui! Catégorie Thomas. Joey, ne joue pas. Quel était le dessert préféré de... Un gâteau renversé aux ananas. Yes, sir. Mais c'est quoi, ils ont eu le questionnaire avant? C'est ça, ils ont eu le questionnaire avant. C'est ça! Ça se peut On n'a pas! pas le temps, on n'a pas le temps. Quel était le nom du lapin de course dont Zach avait la garde? Oui, Flash! Alors, catégorie vie d'artiste. Parmi les 3 garçons ici, qui rêve d'être auteur? C'est une bonne réponse! Parmi nos invités, qui rêve d'être réalisateur? Qui rêve d'être un joueur de hockey? Pour la prochaine séquence, Raphaël, tu seras auteur. Louis-Philippe, tu seras réalisateur. Et Joey, tu seras joueur de hockey. Dans une séquence du film Le Dernier Lancé! Mesdames et messieurs, on vous souhaite la bienvenue au Stardien de Saint-Denis de Brompton, où se joue aujourd'hui ce match important entre les Estriennes et les Coyotes. Après 3 périodes enlevantes et une supplémentaire, la finale de hockey mettant en scène 2 équipes locales est toujours à égalité. Bon, j'ai pas de temps à perdre. Moi, ce match-là a assez duré, j'ai de la visite à la maison. Là, on s'en va en tir de barrage. Moi, je m'en vais dire ça aux 2 équipes parce que c'est comme si on était là, dans une fin dramatique hollywoodienne. Puis là, il y a le spectateur furieux. C'est qui le spectateur furieux? Ben, je sais pas, il va être ici. On a trouvé un comédien pour le jouer. Ah, pour vrai? Oui. OK. Oh mon Dieu, on a du budget. Oui, on a du budget en masse. OK.
Moi, quand j'ai appris en fait que j'allais écrire quelque chose, j'étais vraiment content parce que d'écrire quelque chose pour que Louis-Philippe le réalise et pour que Joey joue dedans, je me suis dit, tu sais, on va avoir du fun puis on va mettre des trucs drôles, certains qu'on se prend pas au sérieux. Il pourrait verser une larme. On fait verser une larme. OK. Ah oui! Ah oui! On se venge, OK. Ah oui! On fait vraiment quelque chose de drôle. Oui. OK. Moi, ça va être à toi de lui donner ces indications-là. Est-ce que je peux assister à la réalisation aussi? Oh oui, tu Ah, vous êtes yes. impliqués toutes les deux. Ben oui. Tout Saint-Denis de Brompton est derrière toi. Ouais. Ça va être bon, ça va être bon. Merci, monsieur le réalisateur. Ben moi, Joey, j'aimerais te présenter d'abord la personne qui va jouer ton entraîneur. OK. OK, c'est une personne qui habite ici à Saint-Denis de Brompton. OK. Il s'appelle Jocelyn Thibault. Ah, pour vrai? Ce sera ton coach. Hein? Absolument, ben ouais. Ah! Hey, Bonjour. salut! Ça va bien? Jocelyn, j'étais vraiment surpris parce qu'il l'a dit, Danny, mais je pensais que c'était une blague. Tu sais, un joueur de la Ligue nationale, c'est toujours impressionnant parce que il a joué dans la Ligue nationale. Il va y avoir une répétition. Lui, y a-tu un texte, monsieur l'entraîneur? Oui, il y a un texte aussi. Tout le monde a son texte. Parfait, parfait. On va aller sur la patinoire pour filmer. All right! Yes! Moi, dans la vie, j'ai deux passions, c'est jouer puis jouer au hockey. Fait que quand j'ai l'occasion de faire les deux en même temps, c'est vraiment... C'est incroyable le feeling, c'est tellement trippant. 3, 2, 1, action! Ils vont lancer chacun 5 lancers, puis celui qui aura le plus de points va gagner la Coupe Stardienne! Ça, c'est clair? C'est de même que ça marche! Coupé! 3, 2, 1, action! Joey, penses-tu que tu peux faire ça? Vous faites assez confiance pour ça? J'ai été très impressionné par Joey, par ses talents, puis son coup de patin, puis ses mains, comme on dit. Ce que j'aime, c'est pas d'être le boss, là, mais de pouvoir choisir comme les plans, de créer le film. Les filles, je vais partir sur elle, puis arrive, ou t'as le travaux? Non, pas sur elle. OK, c'est bon. 3, 2, 1, action! Ça, c'est trop drôle. Ah non, je l'ai pas. Que ça, vous allez rentrer dans le cadre avec la coupe. Oh, OK, belle coupe. Là, il va rentrer avec ça. C'est beau, ça. Ça, c'est un beau plan. Ouais, c'est bon. Action! C'est bon, recoupé! Tout un match, il reste moins de 2 minutes à la rencontre. Et quelle finale enlevante entre la meilleure équipe des filles et la meilleure équipe des garçons. Du jamais vu à Saint-Denis. Bon, j'ai pas de temps à perdre. Moi, ce match-là a assez duré, j'ai de la visite à la maison. Là, on s'en va en tir de barrage. Il y a eu 3 périodes réglementaires, il y a eu une période supplémentaire, vous n'avez pas compté. Je vais demander à chacun des coachs de nommer un joueur. Ils vont lancer chacun 5 lancers. Une fusillade, c'est juste 3 lancers. Maudit arbitre pourri. Hey, c'est moi le boss ici, OK? Toi, t'es out de l'aréna. Sortez-moi ça! Pas de temps à perdre, moi. Et la joueuse des Estriennes qui a raté son tir. Oh, quel malheur! Joey, penses-tu que tu peux faire ça? Vous me faites assez confiance pour ça? Oh, tu pleures. C'est moi qui aurais dû y aller. Oui, ça, c'est trop d'elle. J'ai confiance en toi. Tout Saint-Denis de Brompton est derrière toi. Le voici avec son élan. Se présente en territoire adverse. Devant le gardien. Il lance. Il court! Wow! Le gardien des Estriennes n'avait aucune chance. Yes! On voudrait vous présenter aujourd'hui des gens qui sont aussi passionnés de leur métier. Hey, c'est pas de jouer là-dedans!
les mercredis, dans votre quotidien, ne manquez pas la chronique La Petite Séduction. Une occasion de découvrir comment le village saura séduire son invité. Une primeur dans la presse et Le Soleil. Bonjour! Bonjour, monsieur, ça va bien? Oui. Oui? Je m'appelle Caroline. Je suis bien contente de vous rencontrer, de vous accueillir ici au Jardin de Pommes. On sait que vous avez commencé à travailler très jeune dans le métier de comédien et que ça semble être très passionnant. On voudrait vous présenter aujourd'hui des gens qui sont aussi passionnés de leur métier. OK. Alors, Joey, oui. Tu vas être un cultivateur. Oh! Tu vas ramasser des cours. Raphaël, oui. On sait que toi, tu aimes les meubles antiques. Oui. Donc, tu seras ébéniste. Puis toi, tu vas être quoi, tu penses? As-tu une idée? Ça va être une pomme. Les pommes. Tu vas être boulanger. Ouf! Boulanger là, Ça va être cool. Ça va être intéressant, vous allez rencontrer des gens. Ça, c'est cool. Non, ça, c'est cool d'être boulanger. Ouais, c'est vrai. J'aime ça. Les quatre, vous allez participer OK. à l'activité. Moi, je vous invite à rencontrer maintenant Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Bienvenue à notre ferme familiale, les Jardins de Pommes. Mon nom est Jérôme Quirion. Je suis biologiste de formation, tout comme mon père. Et puis, par souci de l'environnement et avec les années, on s'est grandement diversifié. Puis on est rendu maintenant à 150 espèces et cultivars de fruits et légumes différents. Joey, es-tu prêt à travailler? Je suis prêt. Vraiment? Oui. Go! Là, t'as citrouille. C'est cool! Là, t'en prends juste une à la fois, tu vas aller là-bas. Moi, je suis pas assez puissant pour en avoir deux. C'est quoi? Ils sont fous. 3. Combien ça peut peser, ça? Celle-là, 360 livres. C'est quoi, ça? 360 livres? C'est pas une très grosse, hein? La grosse citrouille, ça aussi, c'était pas mal impressionnant. Là. La roulée, c'était quand même pesant. Toi, tu dois être un pilote, toi? Non. Tu veux conduire le camion? Oui, ben si je peux, oui, j'aimerais ça. Bon, invite à Louis-Philippe. On va c'est toi qui ça. conduis. Moi, je reste en avant. Oh mon Dieu, c'est vraiment moi. C'était la première fois que je conduisais un tracteur. J'étais vraiment content. En plus, j'ai soulevé Raphaël puis Joey. Étais-tu? Ah oui. Puis, non, c'est vraiment le fun. OK, passe sa pédale ici. Parfait. Là, maintenant, tu vas descendre tranquillement les amis. Sinon, je vais m'en acheter un plus tard. Oui. Ah oui. On change de métier. Oh, ça a l'air mieux. On fait des meubles. Là, on s'en va ici, dans les meubles. OK. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé fort, ça a bien été. Oui, on a travaillé très, très fort. Oui, très fort. Alors, on sait que Raphaël a une passion pour les meubles antiques. Il y a même des meubles suédois antiques dans sa chambre. T'as ça? Ben oui. Oui, on est bien renseigné. On fera pas des meubles antiques, mais je veux quand même te présenter M. Pinchot. Salut. Puis, Ça va il va bien? te montrer les rudiments de son métier. Moi, depuis que je suis tout jeune encore, on fait parfois des ventes de garage, qu'on passe et tout. Puis j'ai commencé à acheter des meubles antiques parce que j'aimais ça. Puis surtout que quand j'étais plus jeune, vraiment, je tripais sur l'époque médiévale. Fait que mes parents se sont dit, ben, tant qu'à mettre un papier peint le château, on va t'acheter des vrais meubles. Donc là, c'est certain que c'est un intérêt qui s'est développé. Après un an de pratique, là, il va être... Il est excellent, excellent. Bravo! On n'a même pas besoin de sablage. Hey, Très bon. t'es un champion. Merci. Bon, là, ça va pas un peu de sablage, quand même. Oui. Bien. C'est moi qui commence. On se chicane pas pour le sablage des enfants, j'ai dit. Bon, les gars, c'est prêt? Vous avez fini? Oui, bien, on va Une sablée, là. Oui, c'est à mon tour, là. Je joue, là. Ils chicanent pour le sablage. Ben moi, je t'inviterais à ramasser peut-être 4-5 courges, les petites courges qui sont derrière. Ah, bien sûr. Les mettre dans le panier. Puis par la suite... Là-dedans? Oui. OK. C'est le sablage. Puis on s'en va Moi, je vais venir directement le panier. à la boulangerie. C'est ton... Yes. Ça va être à ton tour de travailler. Bonjour. Bienvenue à la boulangerie Piston. Merci. Moi, c'est Magali. Moi, c'est Jean-Claude. Ça fait au-dessus de 30 ans, 32 ans en fait exactement, que la boulangerie Nisson existe. OK. Puis on est propriétaires, nous, depuis 10 ans. C'est certain que dans le quotidien, une miche de pain, on le voit juste comme une miche de pain. Mais là, c'était le fun de pouvoir le faire. Puis, tu sais, ça nous fait réaliser que derrière nos 2 tartines qu'on mange tous les matins, mais il y a des gens qui travaillent, puis il y a des gens qui le font. Puis c'était le fun de voir cet aspect-là de la boulangerie. Hey, c'est le fun de jouer la table. Pas trop de farine parce que les grains ne colleront plus dessus. OK. Moi, s'il est comme ça, il est beau, mon pain. J'essaie de comprendre comment Et moi, je peux prendre du multigrain. Mais ça sent bien. On essaie de l'amalgamer avec la pâte. Ouais, vous pouvez la rouler dedans. On fait juste la rouler dedans. Hey, ça, c'est du pain au tournesol en éco. Fait que vous pouvez venir avec vos petits paniers en arrière. C'est bon. On s'en va pendant 3 heures. On revient dans 3 heures. Des pains! Regardez le beau travail. Wow!
avait le tournesol. Ouais, bien sûr. Ben oui. Ah, il est chaud. Moi, c'est un multigrain. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Multigrain, c'est Ah, bien. ah, c'est chaud, hein? Ah, c'est... Je les ai trouvés bons pour des amateurs. Il y avait Joey qui était particulièrement bon, comment il travaillait la pâte. Ça prend du bras quand même. Joey, il en avait. Ah. Super bon. Bon, hein? C'est bon, tu dis bon pain. Tu dis bon pain. Bon, les gars, on a des courges, des pommes, un panier, du pain. Ouais. Vous êtes prêts pour une livraison? Oui! Oui. OK. C'est enrichissant. En plus, Les gars, on va j'avais faim. faire livrer ça. Yeah! On livre ça à qui, là? OK. OK. Bonjour. Bonjour. Merci, Danny. Louis-Philippe, Raphaël, Joey, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui fut très important pour Saint-Denis de Brompton. Nous allons vous parler d'un artiste, un peintre qui, au cours de sa vie, a étudié les produits de la terre, comme ceux que nous avons apportés, pour les réinventer et mieux nous les présenter par la magie de ses pinceaux. Louis-Jules Doyon est né à Scottstown le 29 novembre 1936. À 23 ans, il obtient son baccalauréat SR de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. L'année suivante, il se rend à Montréal. On le retrouve tour à tour comme chanteur populaire, chanteur d'opéra, peintre et comédien, tout comme vous. Louis-Jules réinvente tout, même son nom. En 1963, il fait officialiser par la Cour son nom d'artiste, Frédéric. Ses œuvres, plus de 200, se retrouvent dans les bonnes collections en Amérique et en Europe. Même en Italie, pays de tes ancêtres, Joey. Oui. Alors que ces toiles font le tour du monde, c'est à Saint-Denis de Brompton que Frédéric vient s'établir. Dans la région, il est reconnu par ses expositions et aussi par sa grande excentricité. Il obtient un contrat à la hauteur de sa réputation. 17 toiles de format géant pour les arcades de la crypte du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Malheureusement, Frédéric souffre d'une très grave maladie. Il décède à Sherbrooke le 20 octobre 1993. Louis-Philippe, Raphaël, Joey, l'avenir vous appartient. Comme le peintre Frédéric, c'est à vous autres de démontrer aux gens tout l'amour de votre art, à ceux qui, semaine après semaine, vous regardent au petit écran. Nous vous invitons maintenant à profiter de quelques tableaux qui sont ici autour. Raconter l'histoire de Frédéric à la télévision, je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Pour Saint-Denis, c'est une belle image que nous projetons à l'ensemble du Québec. Vivre à Saint-Denis de Brompton, c'est vivre au cœur d'un écosystème composé de 5 des plus beaux lacs de l'Estrie. Grand lac Brompton. Petit lac Brompton. Lac des Marais. Lac Montjoie. Lac Caron. Le lac offre aussi aux amants de la nature un défi sportif de taille. Challenge du lac Brompton. Le Challenge propose un parcours entièrement balisé, ce qui permet aux débutants comme aux plus expérimentés de parfaire leur entraînement sans se soucier de s'égarer. Inscrivez-vous dès maintenant pour le prochain Challenge qui aura lieu à l'été 2012. Un frère, c'est pour la vie. Oui. Alors ici, à Saint-Denis-Brompton, les gens ont commencé à fabriquer des épouvantails puis à les placer devant leur maison à l'automne. OK. En ce moment, il nous en reste quelques-uns à fabriquer. Alors, on se demandait si ça vous tentait de mettre la main à la paille puis venir nous aider. Mais oui, monsieur! La tradition des épouvantails a commencé avec un concours lancé à travers du village pour le 75e anniversaire de Saint-Denis-de-Brompton. Ce qui a été vraiment le fun, c'est que ça a mobilisé les gens. Merci bien. Regarde, moi, je tiens l'autre planche. Regarde, je vais. Là, ça fait plusieurs personnes pour poser une vis, hein? Ouais. On se penserait dans un hyper-syndicalisme. Vas-y, Raph, pas de guerre. Ah, bien joué, bien joué. Je pense que c'était la première fois que je faisais un épouvantail. C'est très amusant, je trouve.
Ça s'en vient pas pire, ça prend forme, là, hein? Oui. En graisse, là. Ça doit être ça qu'ils m'ont fait. Ils m'ont bourré de feuilles. Moi, il y a des gros mollets, mon épouvantail. Il y a des petits bras, mais il est tellement magnifique. Je veux moi, il est gros. Ah, oui. C'est un des plus beaux que tu as vu de ta vie? Oui! J'étais très content de faire un épouvantail parce que ça faisait une couple d'années que j'avais pas vraiment eu la chance d'en faire. J'étais très heureux d'ailleurs de mettre une cravate à mon épouvantail. Je trouvais que ça lui donnait un certain style. C'est fait, c'est fait. Les épouvantails, c'était quand même cool. Ça m'a permis de sortir mon côté créatif un peu. Ici, à Saint-Denis-Brampton, on a voulu instaurer une tradition qui va se répéter d'une année à l'autre. Mais en Amérique du Sud, il en existe une autre tradition, celle des poupées de paille de Guatemala. Puis ça, c'est donné à des enfants. Ils vont raconter leurs peurs, leurs soucis, leurs inquiétudes. Alors, dans le même ordre d'idée, on va aller rencontrer des gens qui, eux, ont des histoires de frères à vous raconter. Je suis le grand frère à Germain. Je suis grand frère à Yvon. Je suis grand frère à Yves. Je suis le grand frère à Jean-Luc. Je suis le petit frère de René. Dans les années 70, on était 5 qui couchaient dans la même chambre. Je vous dis que des soirs, ma mère avait son voyage. 40 ans plus tard, on est les 5 frères dans le même quartier. On travaille les 5 ensemble. On est les gars à Wilfrid-Antille. Quand tu as des amis, c'est différent que quand tu as quelqu'un qui est comme ton frère parce que des amis, mais ça part puis ça vient. Alors que, un frère, tu sais que c'est là pour rester. On est les frères Calmiré. En juin 2006, une tornade a détruit notre hangar. Raymond était à l'intérieur à ce moment-là. Nous l'avons retrouvé dans les débris et heureusement, il n'était pas blessé. On s'est relevé les manches et on a tout reconstruit dans l'espace d'1 mois. Depuis ce temps-là, nous travaillons régulièrement ensemble sur la ferme. Oubliez pas ça, les gens, que dans la vie, les frères, c'est très important. Alors ici, à Saint-Denis-Brampton, on a une grosse famille. C'est la famille Paré. Ils sont 12. Oui. Et je vous présente les 7 garçons de la famille. OK, salut. Bonjour. Bonjour. Notre histoire, nous autres, elle s'est passée il y a environ de ça 7 ans. On était les 5 plus vieux. C'est le début de l'hiver. Puis on s'est dit, on va aller prendre une petite ride dans le bois. On arrive à un moment donné, il y a un petit étang, un petit lac. Là, lui, évidemment, pour nous impressionner, il se porte volontaire. Il va sur la glace, il va la tester. Comme de fait, la glace, elle casse. Moi puis mon frère Jean-Nicolas, on réussit à le sortir de là. Fait que là, après, tous les gars, on commence à se déshabiller un peu. On prend nos vêtements, dans le fond. On y échange pour s'émouiller. Bah, cette histoire-là, dans le fond, plus tard, ça va juste nous rappeler que ça a renforcé nos liens entre frères. J'ai trouvé ça très touchant, leur anecdote, comment les frères se sont aidés, dans le fond. Je trouve ça très touchant. En fait, c'est ça, puis surtout la famille de 12. C'est ça, j'étais plutôt impressionnée. Alors aujourd'hui, je vous remets des petites poupées de paille pour qu'elles vous rappellent vos liens fraternels que vous avez su développer tout au long de votre travail. Alors il faudra le chérir, la protéger. Oui. Parce qu'un frère, c'est pour la vie. Oui. Oui. J'étais ému, en fait, de voir que quelqu'un avait écrit une chanson pour nous, en premier lieu. Les paroles de la chanson, je trouvais que ça pourrait s'appliquer à n'importe quel frère. Pour moi, le lien fraternel est très important parce que ça va au-delà de tout. Un amour inconditionnel qu'on porte en dedans de nous et qui perdure toujours, toujours. J'ai un peu l'impression que c'est mes frères parce que je les vois à peu près quand même 4 jours, semaine. On a quand même fondé depuis 4 ans une amitié quand même assez proche, fait que je peux dire que c'est mes frères. Bien, c'est sûr qu'on est vraiment proches les trois. C'est dur à décrire, mais c'est vraiment un amour fraternel. C'est plus que de l'amitié, je pense. C'est du love. Mon Dieu, j'ai pas de mots pour décrire la fin de semaine que j'ai vécue, alors merci infiniment. J'ai vraiment capoté. Merci. On accueille maintenant les 3 enfants chéris de Saint-Denis de Brampton, Joey, Raphaël et Louis-Philippe. Assis à deux sur ton
des petits bouts quand il nous chante ces chansons, je te dis ça même, sans trop de nostalgie d'hier, il parle de demain. Interprétait Petit Bout. Magnifique. Merci beaucoup. Bravo. Alors, il y avait plusieurs premières dans cette petite séduction-là. D'abord, c'était la première fois que l'on recevait 3 personnes. C'est la première fois qu'il y avait un traitement de star aussi exubérant. Écoutez, vous avez eu la plus grosse limousine que j'ai vue de ma vie. Vous avez eu le plus gros motorisé que j'ai vu de ma vie. On n'a jamais vu autant de jeunes filles crier. Je peux vous dire que ces 3 gars-là, ils ont réussi à me fatiguer. Dans le motorisé, on attend beaucoup entre les scènes. Et ces gars-là, ils dansent, eux autres, hein? Ils se mettent de la musique, puis ça danse, puis la musique au bout, à part de ça. Let's go, mon oncle Danny! J'aimerais que l'on accueille maintenant votre mère. Il s'agit de M. Claude Boucher et son fils, qui est le député provincial, Étienne Alexis Boucher. On les accueille, s'il vous plaît. Bonjour. Content de vous accueillir à cette OK. Alors, Monsieur le maire, est-ce que vous êtes fier de votre communauté? Je suis extrêmement fier de ma communauté qui a été merveilleuse toute la fin de semaine. Tant mieux si vous avez apprécié, mais il faudrait quand même pas penser que vous avez réussi à découvrir Saint-Denis en seulement quelques heures. Hein? On vous a fait découvrir quelques activités, mais on espère surtout vous avoir donné envie de revenir. Mais oui, c'est pour ça, ouais, on va revenir sous peu pour s'assurer de connaître Saint-Denis comme le fond de notre tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Bravo. Beau travail. Dans les gars, le groupe jaune ici a adopté une chanson. Ça s'appelle « Au bout du vent ». Puis on les écoute, puis ils sont super bons. Merci beaucoup. Je me laisserai porter au bout du vent. J'irai boire au bout du rang. Décoller du bout du vent avec Joey un soir de printemps. Je prendrai la clé des champs. Je me laisserai porter au bout du vent. Loin, loin de mes tourments. Des fois j'ai besoin de m'éclipser avec Raphaël pour tout réinventer. Je prendrai la clé des champs. Je me laisserai porter au bout du vent. Comme ça sans rien tout simplement. J'écouterai le son de sa guitare. Cher Louis-Philippe, berce-moi d'espoir. Je prendrai la clé des champs. Laissez porter au bout du vent. Le cœur léger tout doucement. Faut que je m'évade, que je me pousse. Ils vont partir, ça me donne la frousse. Reviens vite qu'on est ici. Jamais d'adieu à Saint-Denis. Alors les gars, je vous laisse la parole. C'est à votre tour de parler à votre village. Votre nouveau village. Vas-y. Je voudrais juste vous remercier tout le monde. Ça a été vraiment super de votre part d'avoir organisé un week-end extraordinaire. Moi, j'ai été complètement séduit par Saint-Denis de Brampton. Puis, mon Dieu, j'ai pas de mots pour décrire la fin de semaine que j'ai vécue. Alors, merci infiniment. C'est un super beau coin. Merci beaucoup. Je suis impressionné de l'implication de tout le monde. Je sais pas si c'est tout le village, là, mais je pense que pas mal tout le monde s'est impliqué. Merci beaucoup. C'était vraiment amusant. C'est vraiment une belle gang, un beau village. J'ai vraiment capoté. Merci. Vous savez une chose ici à Saint-Denis de Brampton que je suis certain que bien des villages aimeraient avoir. Vous avez la jeunesse. Vous avez plein de jeunes. On veut vous entendre. Ça veut dire qu'il y a de l'avenir ici à Saint-Denis de Brampton. Je sais que vous avez réussi votre petite séduction. Vous avez compté un but dans chacun des cœurs de ces jeunes hommes et vous avez réussi le tour du chapeau!
Merci Saint-Denis de Brompton pour votre accueil chaleureux. Merci de nous avoir fait découvrir votre coin de pays. Merci pour toutes les surprises. Saint-Denis de Brompton, you rock! Bon, qu'est-ce qu'ils font? Tabarouette, fallait que je sois chez eux pour 10 heures, ils sont pas revenus encore. Là, c'est la mère qui va... Bon, OK, vous étiez, Seigneur. On se faisait gâter par les gens du village. Mais c'est parce que vos parents m'avaient dit de vous ramener à 10 heures, puis là, on va être en retard. Denis, avant de partir, on aurait quelque chose à te demander. Non, on va pas manger de poutine, je vous le dis tout de suite, c'est direct à la maison, c'est non. Non, mais c'est parce que... Non, on n'a pas le temps. On a parlé tout à l'heure, puis on t'a tellement trouvé fun puis extraordinaire que... On voudrait que tu sois notre parrain. Votre parrain? Hein? Ouais. Ben voyons donc. Ben ouais, notre parrain télévisuel, là. Mais non, mais... Non, t'es tellement bon, Danny, là, tout le monde t'aime. Mais vous êtes donc bien fin. Non, mais là, t'es le modèle. On aimerait ça, là. Comme un exemple. Tu pourrais nous donner des cours. Ben oui, mais vous êtes donc bien fin. Moi, j'écoute, ça me touche au bout. J'ai pas d'enfant, moi, puis je trouve ça vraiment touchant. Vous êtes donc bien gentil. Ouais, hein? On va t'embarquer, on va voir. Tabarouette, c'est fin, ça. Hey, je pense qu'on l'a eu, les boys. On va avoir notre poutine. Yes, sir!